Votre corps est en train de mourir lentement et vous ne le sentez même pas. Pas à cause d'une maladie rare, pas à cause d'un virus mystérieux, à cause de quelque chose que vous faites en ce moment même, vous restez assis. Mais voici ce que personne ne vous a dit. 30 minutes de marche par jour peuvent littéralement reprogrammer votre biologie, cellule par cellule, comme si vous réinitialisez un ordinateur qui bugue depuis des années. Métaphore centrale, la centrale électrique endormie. Imaginez que votre corps est une centrale électrique géante. Des milliers de machines tournent en permanent, votre cœur, vos neurones, vos cellules immunitaires, vos hormones. Mais si personne n'alimente cette centrale en carburant, certaines machines s'éteignent. D'abord les moins essentielles, puis les autres. La sédentarité, c'est exactement ça, une centrale qui tourne au ralenti, avec des générateurs rouillés et des circuits qui se court-circuitent. La marche quotidienne, elle, est l'interrupteur principal. Celui qui rallume tout. Nous reviendrons à cette image parce qu'elle explique chaque transformation que vous allez découvrir. Changement numéro 1, votre cerveau se réorganise physiquement. Voici quelque chose de bouleversant. Votre cerveau n'est pas une structure fixe. Il se remodèle en permanence, comme de l'argile encore humide. Et la marche est l'un des outils les plus puissants pour le sculpter. Des recherches publiées dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences par l'Université de l'Illinois ont démontré que des adultes qui marchaient 40 minutes, fois par semaine pendant un an, voyant le volume de leur hippocampe, la zone responsable de la mémoire, augmenter de 2%. En apparence, 2% semble insignifiant. Mais contrairement à ce qu'on croit, le cerveau adulte ne grandit plus normalement après 25 ans. Cette croissance de 2%, c'est littéralement inverser le vieillissement cérébral de 1 à 2 ans. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que la marche déclenche la production d'une protéine appelée BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor. Pensez au BDNF comme à l'engrais de vos neurones. Il stimule la création de nouvelles connexions, renforce celles qui existent et protège les cellules cérébrales contre la mort prématurée. Et d'un point de vue évolutif, c'est logique. Vos ancêtres marchaient entre 15 et 20 km par jour pour chasser, chercher de la nourriture, explorer. Leur survie dépendait d'un cerveau alerte, capable de mémoriser des routes, de reconnaître des plantes comestibles, d'anticiper les dangers. Le BDNF était leur GPS biologique. Vous avez hérité de ce mécanisme, mais vous le laissez dormir. Changement numéro 2, votre humeur devient chimiquement différente. La dépression touche plus de 280 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Et la réponse médicale standard, ce sont les médicaments. Mais une étude publiée dans le Journal of Psychiatric Research par l'Université Duke a comparé des patients dépressifs traités par médicaments, par exercice physique ou par les deux combinés. Résultat après 16 semaines. Le groupe exercice seul avait un taux de rechute de 8%. Le groupe médicament seul, 38%. Comment est-ce possible ? La marche force votre cerveau à libérer simultanément 3 neurotransmetteurs que les antidépresseurs cherchent à imiter artificiellement. La sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. C'est comme si votre cerveau était une radio qui ne capte qu'une seule fréquence floue. La marche règle l'antenne, tout devient plus net, plus stable, plus clair. Contrairement à ce qu'on croit, cet effet n'est pas psychologique. Il est mesurable dans le sang, dans les urines, dans les scans cérébraux. Ce n'est pas à se sentir mieux parce qu'on fait quelque chose de bien pour soi. C'est une transformation biochimique réelle. Et pour vos ancêtres, cette connexion entre mouvement et bonne humeur avait un sens vital. Celui qui marchait, explorait, bougeait, celui-là survivait. Le cerveau récompensait le mouvement avec du bien-être pour vous pousser à continuer. Vous portez cette récompense en vous. Il suffit d'activer l'interrupteur. Changement numéro 3, votre cœur devient littéralement plus fort. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour. Chaque battement est une pompe, une pression, une vague d'énergie qui traverse 96 000 km de vaisseau sanguin, soit plus de 2 fois le tour de la Terre. Et comme tout muscle, le cœur répond à l'entraînement. Des recherches publiées dans le European Journal of Preventive Cardiology ont montré que marcher 20 à 40 minutes par jour réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 35%. 35%. Sans médicaments, sans chirurgie, sans salle de sport. Le mécanisme, c'est fascinant. Quand vous marchez régulièrement, votre cœur apprend à pomper plus de sang à chaque battement. En conséquence, il peut battre moins vite au repos. Un cœur entraîné bat entre 50 et 60 fois par minute au lieu de 80 ou 90. Ce sont 30 battements de moins chaque minute, 43 200 battements de moins chaque jour. Imaginez une voiture dont le moteur tournait à 4000 tours par minute en permanence et qui passe à 2500. L'usure diminue, la durée de vie augmente, mais voici la partie contre-intuitive. L'effort n'a pas besoin d'être intense. Une marche à rythme modéré, celui où vous pouvez encore parler sans vous essouffler complètement, est suffisante pour déclencher ces adaptations cardiaques. Inutile de courir, inutile de souffrir. La centrale électrique se rallume même à bas régime. Changement numéro 4, votre glycémie se stabilise sans régime.
Plus de 500 millions de personnes vivent avec le diabète de type 2 dans le monde, et des centaines de millions d'autres sont en prédiabète sans le savoir. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe d'une vie sédentaire. Voici ce qui se passe dans votre corps après chaque repas. Votre glycémie monte, votre pancréas sécrète de l'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules musculaires. Mais si ces muscles n'ont pas été utilisés récemment, ils deviennent résistants à l'insuline, comme une serrure rouillée qui refuse la clé. Le sucre reste dans le sang, l'insuline monte encore plus. Et ce cycle, répété des milliers de fois, mène au diabète. Des chercheurs de l'université George Washington ont découvert quelque chose de remarquable. Une marche de seulement 15 minutes après chaque repas réduit les pics de glycémie de manière plus efficace qu'une seule longue marche de 45 minutes le matin. 3 petites marches valent mieux qu'une grande. Pourquoi ? Parce que les muscles actifs absorbent le glucose directement sans avoir besoin d'insuline. C'est une porte dérobée métabolique. Vous contournez la serrure rouillée complètement. Pour vos ancêtres, ce système était parfait. Ils mangeaient, puis ils marchaient pour rentrer au camp, pour aller chercher de l'eau, pour explorer. Le mouvement post-repas était automatique, c'est vous qui avez cassé ce cycle naturel. Changement numéro 5, votre système immunitaire se recalibre. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Ce que nous venons de voir, cerveau, humeur, cœur, glycémie, ce sont les effets les plus documentés. Mais il y a quelque chose que même les médecins mentionnent rarement dans leurs consultations. Quelque chose qui se passe dans vos veines chaque fois que vous marchez pendant plus de 20 minutes. Vos défenses immunitaires se mobilisent. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a suivi 1002 adultes pendant la saison froide. Ceux qui marchaient au moins 30 minutes par jour avaient 43% moins d'infections respiratoires que les sédentaires. Et quand ils tombaient malades, leur récupération était 2 fois plus rapide. Le mécanisme, la marche augmente temporairement la circulation des cellules NK. Les Natural Killer Cells, ces tueurs naturels qui détruisent les cellules infectées et les cellules cancéreuses avant qu'elles ne prolifèrent. Pensez à ces cellules comme aux vigiles de votre corps. Quand vous marchez, ces vigiles sortent de leur guérite et patrouillent activement dans tous vos tissus. Quand vous restez assis, ils restent à leur poste, statiques, peu efficaces. Contrairement à ce qu'on croit, faire trop d'exercices intenses peut affaiblir temporairement l'immunité. C'est pourquoi des athlètes de haut niveau tombent souvent malades après une compétition. Mais la marche modérée, elle, est dans la zone parfaite. Assez pour activer les défenses. Pas assez pour les épuiser, la centrale électrique tourne à son régime optimal. Changement numéro 6, vous dormez différemment ? 60% des adultes dans les pays industrialisés souffrent de troubles du sommeil. Somnifères, podcasts relaxants, applications de méditation, le marché du sommeil est une industrie de plusieurs milliards d'euros. Et pourtant, la solution la plus efficace est gratuite et disponible partout. Des recherches publiées dans le Journal of Sleep Research par l'université Northwestern ont montré que des adultes souffrant d'insomnie chronique qui commençaient à marcher 30 minutes par jour voyaient leur qualité de sommeil s'améliorer significativement en seulement 4 semaines, pas 4 mois, 4 semaines. Pourquoi ? 2 raisons biologiques. Premièrement, la marche régule la production de mélatonine en synchronisant votre horloge circadienne avec les cycles de lumière naturels. Deuxièmement, elle élève légèrement votre température corporelle et c'est justement cette chute de température en soirée, après l'effort, qui est le signal biologique principal que votre corps utilise pour basculer en mode sommeil. Vos ancêtres dormaient profondément parce qu'ils étaient physiquement fatigués. Pas stressés, pas anxieux, pas stimulés par des écrans, fatigués au sens propre, musculairement, après une journée de mouvement. Votre corps cherche encore cette fatigue saine. Il ne sait pas comment s'endormir sans elle. Changement numéro 7, votre relation à la douleur change. La plupart des gens atteints d'arthrose ou de douleurs chroniques au dos évitent de marcher, persuadés d'aggraver leur état. C'est une erreur qui coûte des années de souffrance inutile. Des études publiées dans la revue Arthritis Care and Research de l'Université de Boston ont démontré que les patients arthrosiques qui marchaient régulièrement avaient 40% moins de douleur après 6 mois que ceux qui se reposaient. La marche lubrifie les articulations en stimulant la production de liquide synovial, ce fluide visqueux qui agit comme l'huile dans un moteur. Sans mouvement, ce liquide stagne. Les cartilages s'usent par manque de nutrition, pas par surmenage. Votre dos, lui, est soutenu par une chaîne musculaire qui s'affaiblit à une vitesse alarmante dès l'instant où vous vous asseyez trop longtemps. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le sport intense qui entretient le dos, c'est le mouvement modéré et régulier. Une marche quotidienne en fait plus pour votre colonne vertébrale que 10 séances de musculation hebdomadaire. Changement numéro 8,
votre créativité explose. En 2014, des chercheurs de l'université Stanford ont publié une étude devenue célèbre dans le monde de la psychologie cognitive. Ils ont mesuré le niveau de créativité de participants. Résultat, la marche augmentait la créativité de 81% en moyenne. 81%. Et l'effet persistait plusieurs minutes après l'arrêt de la marche. Le mécanisme neurologique. La marche active ce que les neuroscientifiques appellent le Default Mode Network, le réseau par défaut du cerveau. C'est le mode dans lequel votre cerveau fonctionne quand il ne se concentre pas sur une tâche précise. C'est là que naissent les associations inattendues, les métaphores, les idées nouvelles. C'est le mode rêverie productive. Et la marche, contrairement au travail intensif ou aux écrans, libère ce réseau. Ce n'est pas un hasard si Beethoven composait en marchant, si Nietzsche pensait en marchant, si Steve Jobs tenait ses réunions en marchant. Ces hommes ne faisaient pas que suivre une mode, ils utilisaient intuitivement une technologie cognitive que la science vient seulement de comprendre. Vous avez peut-être votre meilleure idée de l'année en chemin vers la boulangerie. La centrale électrique, quand elle fonctionne, produit aussi de la lumière. Changement numéro 9. Votre métabolisme se réinitialise. Voici une vérité que l'industrie du fitness préfère ne pas trop mentionner parce qu'elle rend les salles de sport moins indispensables. La marche est l'un des meilleurs outils de gestion du poids qui existent. Pas parce qu'elle brûle des milliers de calories. 30 minutes de marche brûlent environ 150 calories. Rien d'extraordinaire. Mais parce qu'elle agit sur des mécanismes métaboliques bien plus profonds. Des recherches publiées dans le Journal of Nutrition ont montré que la marche quotidienne augmente la sensibilité à la leptine, l'hormone de la satiété, de manière significative. Autrement dit, vous avez moins faim après avoir commencé à marcher régulièrement. Pas parce que vous brûlez plus, mais parce que votre cerveau reçoit mieux le signal « j'ai assez mangé ». Deuxièmement, la marche augmente la densité en mitochondries dans les cellules musculaires. Les mitochondries sont les usines énergétiques de vos cellules. Plus vous en avez, plus votre corps est capable de brûler les graisses au repos, même quand vous dormez. Marcher pendant 30 jours consécutifs peut augmenter votre métabolisme de base de 7 à 10% selon des études de l'université de Maastricht. Contrairement à ce qu'on croit, les régimes draconiens ralentissent le métabolisme. La marche, elle, l'accélère. C'est l'inverse exact de la privation. Changement numéro 10. Votre durée de vie change statistiquement. Voici le changement le plus vertigineux. Pas le plus spectaculaire à observer au quotidien, mais de loin le plus profond. Une méta-analyse publiée dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus respectées au monde, a analysé les données de plus de 300 000 personnes sur 15 ans. Conclusion ? Les individus physiquement actifs à un niveau modéré avaient 35% moins de risque de mortalité prématurée, toutes causes confondues. Et parmi les activités analysées, la marche régulière était la plus accessible, la plus universelle, la plus constamment bénéfique. Une autre étude de Harvard a calculé que chaque minute de marche rapide ajoutait 7 minutes d'espérance de vie. Marchez 30 minutes par jour et vous récupérez potentiellement 3,5 heures de vie. Chaque jour, 1277 heures par an, soit plus de 53 jours de vie supplémentaires par année de marche. Ce chiffre est si difficile à intégrer qu'il en paraît presque absurde. Mais la biologie est ainsi. La vie appelle le mouvement. Les espèces qui ont survécu à des millions d'années d'évolution étaient celles qui bouguaient, qui s'adaptaient, qui marchaient vers l'inconnu. Vous êtes le descendant direct de ces marcheurs. Votre corps n'a pas changé, seulement votre environnement. Dites-moi en commentaire, quelle est la chose qui vous empêche le plus de marcher régulièrement ? Le temps, la motivation, la douleur ou autre chose ? Je lis chaque réponse et votre témoignage aidera peut-être quelqu'un d'autre à franchir le pas. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.